Alors il faut faire venir d'autres industries sur Veynes, car c'est ce qui sauve Ravenne, et je crois en avoir la capacité, de par mes réseaux qui sont toujours actifs. Alors, je vais appeler un autre témoin, un peu de mon passé industriel, de ce que je fais, de ce qu'il fait surtout, et de ce qu'il pourrait faire. Et donc je vous demande d'accueillir André Enodi, qui est le président fondateur d'Ortec, et qui a fait l'aller-retour exprès d'Aix pour cette réunion. Donc je le remercie infiniment. Bonsoir à tous. Alors moi je suis un petit cas particulier par rapport à mes autres intervenants, c'est que moi j'ai rien à gagner, rien à perdre, je suis uniquement venu pour témoigner et en signe d'amitié. Et dans la vie, je pense qu'avec les cheveux blancs, on fait la part des choses et des valeurs, et en particulier, je crois que l'amitié est un élément important. Et effectivement, pour faire un lien avec ce que vient de dire Marc, nous discutons ensemble d'une opportunité, que je développerai tout à l'heure, une création d'un bureau d'engineering sur Veynes dans les énergies renouvelables. Alors tout d'abord, comme je pense que la moindre des choses, c'est de me présenter. Je m'appelle André Enodi, je suis marié, moi aussi, j'ai aussi 4 enfants, et je suis en train de vous battre, puisque j'ai bientôt 7 petits-enfants. J'habite à Aix, en fait à Puricard, pour ceux qui connaissent. Je suis issu d'un village à peu près équivalent à celui de Veynes. Je suis de Carcès dans le Var. Mon père était un paysan modeste, et je suis le pur produit de l'ascenseur social des vertus de la République. Donc je connais ce que c'est que la vie dans un village. J'y ai vécu une grande partie de ma vie et ma mère y habite encore. Comme Roland pour Jean-Georges, moi j'ai Arlette à Carcès. Là, ce que je tenais aussi à dire, c'est que comme j'arrive ici et que personne ne me connaît, j'ai prévu de vous faire une petite présentation très simple. J'ai le support d'un film qui dure 1 minute 30 pour vous dire maintenant, une fois que je me suis présenté, ce que je fais comme type de métier et le groupe dans lequel je travaille et que je dirige. À 1 minute 30, normalement, je devrais vous faire une petite synthèse très simple qui permettra de comprendre et peut-être de crédibiliser les propos que je vais ensuite déployer devant vous. Donc si vous voulez bien le petit film. Dans un monde en perpétuelle mutation, où chaque jour des sites industriels s'élèvent quand d'autres s'éteignent. Un groupe, et avant tout des hommes et des femmes, au service de la performance et de la compétitivité des industriels, ont choisi ensemble d'accepter le plus grand des défis. Être reconnu comme le partenaire de confiance au service de projets industriels. Ici, comme partout ailleurs. En maîtrisant tous les savoir-faire, en osant sans compromettre la sécurité, en nourrissant sa culture d'entreprise sans omettre sa culture d'entreprendre, en se remettant chaque jour en question, sans jamais perdre les valeurs qui font leur fierté, en prenant soin d'abattre des murs, tout en érigeant des passerelles, en pensant ici pour mieux agir ailleurs. En étant toujours plus fiable, plus efficace, pour mériter la confiance accordée, en s'appuyant sur une expertise pour mieux transmettre le geste sûr, en recherchant la performance aujourd'hui, sans abandonner l'expérience acquise, en regardant toujours plus loin, sans se perdre en chemin, en échangeant avec tous, y compris avec ses pairs, en conservant sa passion sans perdre sa raison, en étant tout cela à la fois et tellement plus encore. Ortec, tellement plus qu'une entreprise. Donc voilà, Ortec, c'est aujourd'hui 12 000 personnes, 7 000 en France, 5 000 à l'international, et nous sommes une société de services indépendante. On n'appartiendra qu'un groupe, un groupe familial donc, que je détiens avec mes enfants. Avec Marc, on se connaît maintenant depuis une dizaine d'années. Il a été, comme il vous l'a dit, la direction générale de Safran, qui était aussi un client d'Ortec. Et en particulier, il est effectivement, j'ai pu le constater, très connu dans le milieu, très connu en France évidemment, mais très connu aussi à l'international. Et ce qui m'a toujours surpris, c'est de voir
qu'il est apprécié aussi bien des Chinois que des Américains. Aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Qu'il a développé effectivement avec les Américains une société en commun, ce qui n'est pas courant pour les Français, avec le succès que l'on connaît, puisqu'il équipe quasiment toute la flotte d'avions à travers le monde. Je le connais bien, Marc, parce qu'en plus, depuis 10 ans, il est administrateur d'Ortec, donc le groupe que je dirige, et je peux ainsi, de ce fait, concrètement, rendre compte de son impact réel, de son impact positif, lors des développements de notre entreprise. Et justement, il nous a guidés dans notre démarche initiale, lors de la reprise, lors du rachat, d'une société dans le domaine aéronautique, société Sonovision. Grâce à lui, les vendeurs, qui étaient des fonds d'investissement, ont compris que nous avions, au sein de notre conseil d'administration, un expert de l'aéronautique, un expert de grande qualité, qui travaillait sérieusement les sujets et avec une expérience rare. En effet, Marc a un carnet d'adresses considérable en France et c'est très utile. Évidemment en France, mais comme je vous l'ai dit, il est reçu, et je n'exagère pas les propos, comme un ministre lorsqu'il est en Chine ou aux États-Unis. Et nos équipes Ortec en ont été les témoins puisqu'elles ont bénéficié de ces introductions. Malgré cette situation, Marc est resté, et je crois que c'est un élément important pour des gens comme moi qui sont pragmatiques et qui essayent d'avoir bien les pieds sur terre tous les jours. Marc est resté modeste. C'est un passionné, travailleur, toujours prêt à rendre service et à trouver une solution aux problèmes qui se posent. Et les problèmes, malheureusement, qui sont souvent fréquents. Et je suis ici ce soir pour éclairer de mon expérience ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne le connaissent pas suffisamment. En particulier, depuis plusieurs mois, nous parlons effectivement ensemble d'un projet d'implantation à Veynes d'un bureau d'études Ortec, dans la mesure, bien sûr, où les conditions nécessaires seraient réunies. Alors, je veux dire par là, les conditions d'implantation, tu en as parlé tout à l'heure dans le cadre de la CGR, mais aussi le raccordement de la fibre optique, qui est important pour un bureau d'études, des aides de collectivités locales, et puis un marché régional qui est porteur, puisqu'on rayonne sur tout le sud-est. J'ai constaté qu'il y avait déjà, d'ailleurs, ça a été le témoignage de M. Hélène, de petite industrie dans la région, ce qui est un élément favorable pour des implantations. Et dans tous les cas, je crois qu'il est important d'avoir un projet collectif, qui repose sur de la volonté, sur la confiance et sur la compétence. Tout est possible, toujours, avec de la passion, la motivation d'une équipe, et ce que j'ai pu voir en arrivant, cette équipe, elle dégage des vibrations positives, et j'en suis très heureux. Et Marc Ventre est un homme de conviction, avec une capacité à fédérer des moyens concrets, réalistes et porteurs d'avenir. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ce n'est pas un démagogue. Je ne crois pas que ce soit le personnage qui va dire aujourd'hui ce qu'il ne fera pas demain. Il a l'habitude de traiter les sujets sérieusement, d'aller vite, et toujours avec un grand sens de l'humain. Mais une soirée sérieuse comme celle-ci, importante pour l'avenir, vous me permettrez quand même, pour terminer, d'avoir un petit clin d'œil. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire que, comme vous l'avez sans doute compris, si j'habitais à Veynes, je voterais pour Marc Ventre. Je vous remercie. Merci André. Dommage que tu n'habites pas à Veynes d'ailleurs.